Radio France Internationale, France 24, Voz Africa, après les médias nationaux, le président de la République Patrice Talon n'a visiblement ménagé aucun effort pour imposer sa présence sur les chaînes internationales. Au cœur des échanges, le rejet du projet de la révision de la Constitution, réforme phare de son quinquennat, stoppé par le Parlement. Un résultat que le chef de l'État impute entre autres à la désinformation et à l'intoxication entretenue selon lui sur certains médias. Patrice Talon quitte ainsi son silence habituel. Les citoyens, quant à eux, se font une idée sur les raisons qui fondent ce passage de la normocommunication à celle qui semble dorénavant lui succéder. Le RFI disait qu'on n'a pas pu faire la révision de la Constitution parce qu'il n'y avait pas eu de communication autour. Donc peut-être qu'il a pensé qu'il serait mieux de faire un peu de la publicité autour de ces actes pour pouvoir se faire voir un peu et se faire entendre un peu par la population. Bon, sûrement c'est ce qui peut expliquer cela parce que le fait de rester dans la normocommunication fait que la population ne comprend pas en fait ce qu'il fait. Or, il travaille dans l'ombre, mais on n'arrive pas à le suivre. On est passé de la normocommunication à l'hypercommunication juste parce que d'une manière ou d'une autre, le président n'a peut-être pas supporté ce qui s'est passé et il culpabilise peut-être sa communication, sa stratégie. Et de ce fait-là, ils se sont lancés dans une guerre communicationnelle qui ne dit plus son nom. Comment les citoyens apprécient ce qu'ils appellent l'hypercommunication? Les avis sont partagés. Bon, moi je vois que c'est mieux parce qu'actuellement on le comprend mieux. Après qu'il ait fait l'interview à l'RTB, j'ai constaté que beaucoup de personnes qui sont même avec moi et qui étaient contre toutes ces réformes sont revenus dans ce camp. Parce qu'on a compris que fait, c'est le fait qu'il ne parlait pas qui fait qu'on croit que tout ce qu'il nous fait est mauvais, quoi. Aujourd'hui, honnêtement, il n'y a pas meilleur communicateur sur les actions gouvernementales que le président lui-même. Ça, c'est clair. À l'écouter et à écouter ses collaborateurs, il n'y a pas meilleur communicateur sur ce qu'il a comme ambition, sur tout ce qui va se faire. Mais de là à se mettre dans une vague de communication, et regardez, en moins de 2 semaines, le nombre de sorties qu'on a eu de notre chef de l'État sur la télévision nationale, les télévisions privées du Bénin, sur la radio française RFI, sur France 24 cette semaine et la semaine dernière, hier c'était sur Vox Africa. Je pense que nous sommes en train de passer à une autre ère qui risque de nous plonger dans le passé récent que nous regrettons d'une manière ou d'une autre, où au-delà même de l'hypercommunication, nous risquons d'aller au populisme et les questions de développement vont passer à côté. On ne va plus vraiment se concentrer sur l'essentiel, mais on va travailler à la réélection ou au positionnement du nouveau candidat. Il faut communiquer, certes, mais il ne faut pas aller dans l'excès de communication. L'excès va nuire parce que plus vous communiquez aussi, plus nous serons essoufflés de le suivre et nous n'aurons plus envie d'écouter notre chef. C'est une très bonne idée parce que du fait qu'il fait ça, on le comprend bien, on sait ce qu'il a comme projet, on le comprend mieux que ses collaborateurs, qu'il équilibre ses sorties pour ne pas être comme certains présidents. Je ferai désormais la politique autrement, disait Patrice Talon. Une déclaration qui témoignait sans doute d'une volonté de communiquer autrement.